Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder ce que serait la France d'un point de vue économique si Jean Lassalle était élu président de la République cette année 2022. Donc Jean Lassalle propose de relancer l'économie, comme pratiquement tous les candidats, enfin comme tous les candidats, à l'élection présidentielle. Donc si Jean Lassalle est élu, il revalorise le SMIC à 1 400 € net, qui est donc une augmentation de 8%. Alors, avec une telle augmentation, cela risque de nuire à notre compétitivité. Le coût du travail augmenterait et les entreprises seraient incitées à délocaliser et à ne pas créer d'emplois en France, ce qui aurait des conséquences économiques fâcheuses. En plus, cela aurait un côté injuste pour les hauts salaires qui, eux, ne seraient pas revalorisés. Donc, cela nivellerait le niveau des vies par le bas, puisque cela provoquerait également de l'inflation. Quand on augmente tous les salaires, la demande augmente et cela provoque une hausse des prix, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres vidéos. Pour pallier à ça, Jean Lassalle propose de baisser la TVA sur les hydrocarbures, la passant de 20 à 5,5%. Alors cela aurait pour effet et finalement de juguler l'inflation, mais cela aurait également pour effet de réduire les recettes publiques, ce qui nuirait à terme au budget de l'État. Donc Jean Lassalle réaliserait aussi un audit citoyen de la dette, s'il était élu. Alors je ne sais pas en quoi cela doit aboutir. Je n'ai pas trouvé plus d'informations sur ce sujet. Jean Lassalle réalisera aussi un audit du droit du travail pour simplifier les règles qui pèsent sur les épaules des employeurs et des salariés. Alors, dans notre pays, il est évident que les normes, la réglementation et de manière générale les procédures administratives ont un coût pour les entreprises. Et cela nuit aussi à notre compétitivité et cela contribue à enchérir le coût du travail. Donc réformer cet aspect est plutôt une bonne chose. Jean Lassalle redonnera à l'État l'initiative dans les secteurs clés de l'économie, agriculture, industrie, énergie nouvelle, automobile,
aéronautique, route, recherche spatiale. Cela se matérialisera donc par des nationalisations. Les nationalisations de grands groupes clés, comme par exemple EDF. Sachant qu'EDF est déjà détenu à 80% par l'État, je ne vois pas en quoi une nationalisation changerait grand-chose. Concernant les autres grands groupes, notamment ceux de la défense nationale, on peut parler de Dassault, les nationalisés auraient un coût pour le compte public, les comptes publics, le budget de l'État. Et encore une fois, cela pourrait nuire fortement au niveau de notre endettement qui est déjà très élevé. D'autant plus que l'État ne s'est jamais montré très performant dans la gestion des entreprises. Il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo là-dessus un jour. Donc, une fois élu, Jean Lassalle créera des zones franches pour favoriser l'installation d'entreprises dans les communes en deçà d'un certain seuil d'habitants. Alors, on avait vu dans une précédente vidéo que l'emploi en France était très concentré, notamment aussi géographiquement dans les zones urbaines. Cela peut être important, cela peut valoir le coup de créer des zones franches où les entreprises ne paieront pas de charges ou moins de charges pour qu'elles puissent s'installer dans des zones où il n'y a pas d'emploi ou peu d'emploi, dans des bassins d'emploi sinistrés, comme les zones rurales. Il faut cependant, d'où l'importance de créer des zones franches, que plusieurs entreprises s'installent à ces endroits et pour créer des synergies. Et il est nécessaire également que les infrastructures utilisées pour développer l'entreprise soient présentes sur ces territoires. Jean Lassalle propose également d'exonérer les TPE et PMI de charges sociales pour l'embauche des 2 premiers salariés. C'est une proposition sur laquelle je ne discuterai pas. Elle peut avoir son intérêt. Jean Lassalle souhaite également donner la priorité aux PME dans les appels d'offres pour les collectivités locales, plutôt qu'aux multinationales. Pourquoi pas? Je ne discute pas. Pour financer son programme économique, Jean Lassalle propose de rétablir l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est une proposition qui est tout à fait acceptable. Pourquoi pas, je suis d'accord. Mais j'ai bien peur que cela ne suffise pas pour financer toutes les mesures. Nous y reviendrons plus tard. Jean Lassalle propose de maintenir la retraite par répartition. Alors c'est possible, évidemment, soit en augmentant le nombre d'années cotisées, c'est-à-dire en repoussant l'âge de départ à la retraite, soit en augmentant les cotisations, soit en baissant
les pensions. Mais effectivement, on peut tenir au système de retraite par répartition. C'est tout à fait envisageable. Et Jean Lassalle propose aussi de définir un plan Marshall pour la réindustrialisation de la France. Sur ce point-là, je n'ai pas trouvé d'autres détails. Jean Lassalle, dans ses mesures, propose également de recruter 100 000 infirmières, de construire de nouveaux hôpitaux, de recruter 6 000 gendarmes et policiers, de rendre éligibles au RSA les jeunes qui n'ont pas encore travaillé, et d'augmenter les APL. Toutes ces mesures ont un coût et vont gréver les dépenses, les finances publiques, et donc augmenter notre déficit public et notre endettement. Je n'ai pas trouvé de détails supplémentaires sur le financement de toutes ces mesures. Mais il semblerait que l'équilibre entre dépenses et recettes ne soit pas respecté dans le programme de Jean Lassalle, ce qui pourrait poser un problème vis-à-vis du pacte de croissance et de stabilité, qui stipule un déficit public à 3% du PIB maximum et une dette à 60% du PIB maximum. Voilà, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Voilà, au revoir et à bientôt.